direct du deuxième plateau de Télé 50, on se retrouve pour parler sport. Comme chaque samedi, on fera l'effort de rester vraiment au cœur de l'actualité puisqu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, notamment la visite du chef de l'État dans les différents chantiers qui devront bien sûr abriter le 9e jeu de la francophonie. Mais sur terrain, il faut avouer que les travaux avancent à pas des tortues puisque nous avons eu quand même le temps de faire un tour sur terrain et constater ou palper du doigt comment les travaux évoluent. Va-t-on vers un nouveau report? On va essayer en tout cas d'embrayer sur la question au cours de cette émission. On reviendra également sur le nouveau format de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui passe de 32 à 48 pays et ce sera bien sûr en 2026 avec les éliminatoires de la zone Afrique puisqu'il y a des nouvelles dates. Bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre sur Télé 50 et c'est votre magazine qui commence au cœur du sport. Voici le casting de ce matin. On prend le même et on recommence puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Dit-on, Christopher Chitamba, Eddie Kankou Kadima, Olivier Pengongo. Bienvenue, messieurs. Merci. Bonjour. Merci. En forme, Eddie? Bon, en forme, comme chaque samedi, on est là pour servir. Mais ce qui se passe dans le sport congolais inquiète. C'est les deux corps plantés dans le sport congolais n'augurent pas un lendemain meilleur, pendant que dans d'autres cieux, on s'organise, nous on est encore dans des guerres des individus. Ouais. Et c'est très compliqué pour que le sport congolais puisse décoller. Alors avant que je n'accorde la parole aux autres, déjà parce que je voudrais vous prendre au nom, il y a déjà le Sénégal qui a gagné hier la CAN U17 face au Maroc. Le Sénégal qui a changé bien sûr la donne de ce match, on va dire en 3 minutes. Mené, le Sénégal égalise avant de passer devant au marquoir. Olivier, ça prouve quand même que, vous aurez le temps de parler, ça prouve quand même qu'il y a certaines nations comme ça qui travaillent, qui abattent un travail de titan avec les équipes d'âge. Le Sénégal, ça te prend la CAN, ça te prend le CHAN, ça te prend le U20, ça vient de te prendre le U17. Ça montre à quel niveau le pays a travaillé. Et on ne sera pas surpris si le Sénégal dépasser à la prochaine passe par une Coupe du Monde le niveau des quarts de finale. Parce que ça travaille. Et c'est du sérieux dans l'organisation et dans la préparation. Coup de chapeau donc à tous ces Sénégalais là, qui s'investissent pour le développement de la pratique du sport chez eux. Ce sont d'abord les académies, c'est aussi le gouvernement, tout en associant la fédération. Mais chez nous, on a du mal à réunir les énergies, à conjuguer les énergies vers la gagne. Les académies sont abandonnées. Le président de la Ligue de football de jeunes essaye de bidouiller un championnat au niveau local, ignoré complètement par l'organisation au niveau de la fédération, parce que le Congo n'a pas $1 à chaque fois que c'est nécessaire pour déplacer ces gamins-là, pour qu'au niveau de l'extérieur, on puisse vendre le pays à travers les qualités de ces gamins que nous hébergeons. Tout ce qu'on a vu dans cette équipe du Sénégal, croyez-moi qu'au Congo, il est possible de trouver autant de talents. Mais il y manque juste l'organisation et surtout la décision d'accompagner. Et là, si vous parlez organisation, je repose la question à Kankou, c'est qu'on manque aussi d'hommes, des hommes comme ça, capables et qui peuvent nous pondre des idées qui permettront au football congolais voilà, de redécoller en quelque sorte. Je fais le parallélisme. Le Sénégal rafle tout aujourd'hui, Olivier venait de le dire, ce n'est pas parce que la fédération est très mieux organisée. Non, il y a 2 centres de formation qui prêtent main forte au football sénégalais. Il y a Djambara et Génération Foot. Ce sont des privés, des anciens joueurs sénégalais qui tissent des relations avec des partenaires qui viennent accompagner le football. Et les anciens sénégalais ne viennent pas seulement pour diriger le football, contrairement ici. Ici, notre championnat, jusqu'aujourd'hui, la Lina Foot n'a pas encore transmis à la fédération le document sur l'arrêt du championnat. Pourquoi ? Parce que la DEFCO refuse de signer conjointement avec la Lina Foot un document. Parce que la DEFCO était dans tous les bureaux pour exiger l'arrêt du championnat. La Lina Foot appelle l'association des dirigeants sportifs pour signer un document signifiant l'arrêt du championnat, transmettre à la FECOFA, au CONO, pour que le CONO s'appuie dessus pour mettre un fait et transmettre le nom des équipes au niveau de la CAF pour les interclubs. Et les informations venant de la Lina Foot font état d'un refus de la DEFCO de ne pas vouloir signer un document conjointement avec la Lina Foot. La DEFCO estime que la responsabilité incombe à la Lina Foot et non à la DEFCO, pendant que nous sommes dans une situation particulière où c'est la DEFCO qui a demandé l'arrêt du championnat,
dans une réunion avec le secrétaire général de la CAF. Et si la CAF a mis le colon, c'est parce que la CAF s'est appuyée sur le propos des présidents de club en réunion avec M. Mosengo. Donc c'est de l'irresponsabilité pour la DEFCO aujourd'hui, dans une situation exceptionnelle, dont vous avez voulu que les championnats s'arrêtent. Et aujourd'hui, on vous invite pour mettre la signature sur un document qui va aller à la fédération. Et nous ne sommes pas dans une situation normale où le championnat s'est terminé en bonne et due forme. Je pense que la DEFCO doit se mettre tout d'une même table, parler le même langage, et c'est ce désordre qui a caractérisé la DEFCO depuis son existence. Et aujourd'hui, malheureusement, cette situation de la Alinafoot a mis à nu les désordres au sein de la DEFCO. Les gens ne parlent pas le même langage. Merci beaucoup, Eddy Kankou. On aura le temps, bien sûr, de prendre la thématique. Mais avant de prendre la thématique, la première, bien sûr, qui va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, je voudrais quand même qu'on place un mot sur le basketball. C'est vrai qu'il y a les fédérations qui se préparent. Le basketball est retenu pour le jeu de la francophonie. Mais il y a quand même à boire et à manger, voire à vomir. Hein. Oui, c'est une discipline totalement désorganisée à ce jour-ci. Bon, avant de commencer, toutes mes condoléances à Dédé Komichelo, qui a perdu un membre de sa famille, qui se retrouve, je crois, en Belgique. L'enterrement est prévu pour aujourd'hui. Je pense que je suis chrétien, donc que l'Éternel console la famille. Je crois que le basketball aujourd'hui a une seule souffrance, c'est son secrétariat. C'est l'incompétence notoire, avérée même, du secrétariat du basketball, de la Fédération congolaise de basketball. Pourtant, c'est André Komichelo qui est, on va dire, la cheville ouvrière de la FEBACO. Justement, depuis des lustres, depuis 18 ans, on est dans ce gouffre parce qu'il est la cheville ouvrière. C'est encore lui, l'homme à l'œuvre du gouffre dans lequel, aujourd'hui, on se retrouve avec le basketball. Exemple fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, le dossier de MAP, où on a fait payer aux athlètes, ou plutôt fait payer au club de l'argent pour enregistrer des athlètes venus d'autres fédérations, un peu moins de 10 000 $, lesquels 10 000, 9 000 quelque chose ont disparu, qui n'ont jamais été retracés jusqu'au niveau de la FIBA Afrique. Il a fallu que VETA mette la pression pour qu'on se rende compte que finalement, aucun athlète n'a été enregistré, ce qui dit qu'il y avait illégalité et il y a lieu même que l'on revienne sur le résultat de la précédente Coupe du Congo. Anyway, comme disent les Anglais, on est passé à autre chose. Il nous faut organiser l'Assemblée Générale Ordinaire, chose qui n'est pas encore organisée. La première fois, on a repoussé les cas de décès aussi, naturel que immédiatement après la Coupe du Congo, que l'on tienne l'AGO, c'est celle-là qui donne le quitus pour la suite de la saison. Et il fallait, depuis, je crois, octobre, que l'on organise les élections. Ça n'a pas été fait. Nous nous rendons vers toute une année où encore il n'y a pas d'organisation des élections. Pire encore, il n'y a pas d'AGO. Et là, réside le problème. Pour terminer et pour fermer cette parenthèse très vite, au sein de la FEBACO, vous avez Paulin Kabongo qui est président. Il y a les trésorier général adjoint, il y a Mme Komichelo, Joe Longa, oui. Et puis donc 4 personnes là, elles décident. Bon, parce qu'il y a eu des décès, bien évidemment, ça c'est des choses qu'il faut comprendre. Il y a eu des décès. Et aujourd'hui, je crois que ça devient maintenant des prétextes. On va parler, je pense que je comprends encore que Kibangula qui est parti, on est repoussé. Mais après, je crains fort qu'on nous dise qu'on ne sera pas organisé parce que M. Komichelo est endeuillé. Oui. C'est là le problème. Je pense que le basketball de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce sont ces manigances qui se passent derrière parce qu'il y a les fonds qui vont forcément sortir. On parle francophonie, on parle Coupe du Monde des 3 contre 3, on parle afro-basket qui arrive d'ici le mois de juillet. Christopher. Et jusque-là, aucune présélection pour terminer. On est dans un gouffre de pluie noire et ce, à cause du secrétariat de cette FEBACO. Alors, c'était votre... M. Komichelo dont vous avez souhaité présenter des condoléances. Oui, c'est même Komichelo qui c'est le même Komichelo qui est endeuillé. Je voulais seulement voir la pression sur la même personne. Venons-en à la première thématique qui est bien sûr indiquée avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, le Mexique, les États-Unis, mais également le Canada vont organiser concomitamment cette Coupe du Monde. Alors, on va voir sur ces tableaux les différents programmes des éliminatoires de la zone Afrique, bien sûr, puisque le comité exécutif de la Confédération africaine de football a adopté un nouveau format pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. C'était bien sûr quelques heures après la réunion du comité exécutif convoqué jeudi 18 mai à Alger. Le format des qualifications du Mondial 2026, messieurs, vous pouvez quand même jeter un coup d'œil. Pour l'Afrique a été dévoilé par la CAF. Les sélections du continent seront réparties en 9 groupes
Composés chacun des 6 équipes, ces dernières s'affronteront en match aller-retour pour un total de 10 rencontres. Les 54 associations membres de la CAF participeront donc à cette phase de groupe sans tour préliminaire au préalable. Et le premier de chaque poule seront directement qualifiés pour la phase finale du mondial en juin 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes de la phase de groupe seront opposés les uns contre les autres dans un mini-championnat. Les vainqueurs devront ensuite passer par les barrages intercontinentaux pour espérer offrir une deuxième place à l'Afrique dans la compétition. Les tirages au sort de 9 groupes aura lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou. Nous serons bien sûr au Bénin. Olivier Pengongo, vraiment le chemin à parcourir pour rejoindre la Coupe du Monde 2026 reste encore très long pour la RDC qui jusque-là se bat pour une qualification à la CAN 2024. Disons 2023, dont la phase finale se jouera en 2024, alors que d'autres nations déjà qualifiées pour cette CAN se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, ce pays a beaucoup raté pendant plusieurs années. On passe une dizaine d'années où le Congo a énormément régressé, ça on doit l'avouer. On veut repartir sur un nouveau projet. Malheureusement, entre-temps, il y a d'autres compétitions qui s'ajoutent. Nous rêvons d'aller dans une Coupe du Monde, mais je crois qu'il faudrait d'abord que l'on travaille. Ne rêvons pas, ne qualifions pas le Congo pour aller faire encore ce que le Congo a fait il y a 50 ans dans une Coupe du Monde. Travaillons sérieusement, commençons par former, rassurons-nous que nous sommes en mesure de jouer contre les grandes nations de football. Il ne faudrait pas que l'on continue à rêver, que le Congo soit éternel outsider, que rien de précis ne soit organisé au niveau d'abord des jeunes avant d'atteindre une équipe capable de bousculer la hiérarchie du football, d'abord continental. On n'est plus dans le top 10 déjà. On doit savoir que nous ne serons pas la tête d'un chapeau. Nous allons tomber sur un groupe où il y aura un grand, entre guillemets. Il y aura un grand devant nous, qui aura plus de chances que nous. Le Congo sera certainement au deuxième chapeau, parce qu'il n'est pas dans le top 10. L'entraîneur que nous avons mis en place n'avait pas du tout une idée de ce que ça pouvait se faire aussi rapidement. Il n'y a pas un projet pour cap vers la Coupe du Monde 2026. La FECOFA en jachère, le gouvernement rien de précis, la jeunesse abandonnée à chaque fois qu'il y a des compétitions. Bref, commençons par écrire d'abord ce que nous voulons, avant de prétendre que le Congo peut prendre une place à la Coupe du Monde. Nous avons, nous, l'obligation d'expliquer à la population que même si on s'est retrouvé dans un groupe et que nous étions presque à la porte d'une qualification, il faut rester modeste. Nous, de la presse, nous emballons un peu trop la population à chaque fois qu'on s'approche d'un événement. Je me rappelle encore de l'époque du ministre Chembo avant Kabulo, Russie Tozoya, comment ça s'appelle, Qatar Tozoya. C'est la motivation, monsieur. Exact. Je veux bien, la communication, la motivation. Je veux bien de toutes ces expressions, mais ça a rendu facile certaines réalités. On a passé plus de temps à jouer une chanson pour les léopards au lieu de se concentrer sur le match. La concentration vers le chacun voilà. fait sa partition, c'est pas Watanabe qui va aller tirer dans le ballon. Non. Attention. Non, Christopher, nous ne devons pas ignorer que les léopards subissent la pression de la rue. Si la rue exige résultat. Mais si la rue est déjà arrivée à la Coupe du Monde, il y a une faiblesse qui s'installe. Je me rappelle encore du Nigeria de Sani Abacha. Le Nigeria de Sani Abacha ne gagnait pas parce qu'ils s'appelaient les Super Girls, parce que la population et le président de la République les imposaient la gagne ou départ de l'équipe nationale. Tu ne viens pas si tu n'es pas capable de mouiller jusqu'à ce qu'on sente que le sang n'était pas loin de sortir de ton corps. Et malheureusement, je préfère citer par là, malheureusement chez nous, nous détenons des stars, nous estimons que nous sommes arrivés, même si on n'a pas une équipe compétitive et capable de battre des grandes nations. Imaginez qu'on arrivait d'éliminer le Maroc. Imaginez. Voyez un peu ce qui représente ce Maroc-là au niveau mondial aujourd'hui. Le Maroc qui a éliminé la Belgique, le Portugal. Et donc, le Congo reste sur l'aspect surprise d'un match de football. Merci beaucoup, mais pas dans les Olivier. faits. Alors, pendant ce temps, les Comores, il ne faut pas oublier, nous sommes dans une année électorale. Les Comores, on va dire, toute la FECOFA qui se trouve présentement à Kisantou, pour bien évidemment réfléchir sur le projet FIFA Forward 3.0, voilà, préparer une feuille de route, beaucoup de choses comme ça, mais il ne faut pas oublier les éliminatoires de la CAN 2023, ajouter à cela les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui débuteront déjà au mois de novembre. Donc, on aura du mal en tout cas à se départager.
Bon, c'est une pièce théâtrale qui commence à la FECOFA. Oh. Oui. Une matière aussi technique, vous appelez tous les personnels pour aller réfléchir sur quoi? Vous appelez le personnel. C'est une formation ou une réflexion? Qui réfléchit sur quel dossier? C'est un atelier. Ah, mais voilà. Il y a confusion même dans la communication. On nous parle de formation, on nous parle d'atelier, on nous parle de réflexion. Qui réfléchit pour quel sujet? Je vois le communiqué de celui qui s'occupe de la communication de la FECOFA, qui parle même du projet Forward 3.0. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, le premier point, si c'est une réflexion autour du chronogramme de la fédération, c'est là le communiqué que j'ai vu, qui réfléchit autour d'un chronogramme? Ce sont des techniciens ou tout le personnel? Les personnels exécutent ce que la cuisine prépare. Maintenant, vous appelez les personnels pour discuter sur un chronogramme qui est une matière technique. Je voudrais encore que les techniciens se réunissent pour parler chronogramme. Personnel, je suis désolé. Format Forward 3.0, ce n'est pas de l'apanage du CONOR. Le CONOR ne peut pas réfléchir sur le Forward 3.0, non. C'est l'argent qui doit rester parce que c'est la FIFA qui a envoyé Sambi et KBA. Et Sambi et KBA sont venus pour des missions précises et principalement nous organiser des élections, mettre de l'ordre et laisser un comité responsable redévolver devant l'Assemblée qui va utiliser ces fonds pour le développement du football congolais. Maintenant, Sambi et KBA vont réfléchir sur cet argent. Pour quelle raison? Je ne vois pas. Donc, j'ai battu en brèche cette histoire de retraite montée pour utiliser l'argent des Congolais. Il n'est pas demandé à Sambi et à KBA. L'argent de la FIFA. L'argent de la FIFA destiné à la FECOFA. Oui, mais il faut amener un projet. Il faut réfléchir sur ça. Il n'est pas question à KBA et à Sambi de réfléchir au projet football congolais. Non. Oh. Oui, leur mission était précise dans les documents envoyés par la FIFA. Ils étaient venus pour expédier les affaires courantes et nous organiser les élections conformément au statut publié par Sambi et KBA. Donc ils ne sont pas là pour réfléchir projet 2.0 forward. Non. Merci beaucoup. Donc cette retraite-là, c'est justement un deuxième complot contre le football congolais. Des personnes qui sont en train de comploter pour utiliser l'argent de la RDC qui devait être utilisé par un comité élu. Le projet, lui, il est venu envoyé par la FIFA, envoyé par la CAF, pour nous aider à mettre de l'ordre dans l'administration et les finances et organiser les élections. Comment est-ce qu'il commence à réfléchir projet football congolais parce qu'il maîtrise quoi en RDC? Je pense que c'est un deuxième complot contre le football congolais. Mais pendant ce temps, les amis sont en train de réfléchir comment participer à la Coupe du Monde, participer à la Coupe d'Afrique. Nous, ce sont des retraites que nous organisons. Et cette retraite qui n'est même pas technique, avec des réceptionnistes, des mamans qui comptent l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont réfléchir quoi pour que l'équipe se qualifie à la Coupe du Monde? Mais ils peuvent quand même parler aussi aux Il y a aussi les consultants qui sont invités à lire les communiqués. Ils ont. En fait, c'est quoi l'objectif de cette histoire? Mais c'est interdit d'abord de les faire. Je ne suis pas contre. Alors. Mais seulement, il faut que le je ne vois pas pourquoi. Les éléments annoncés par la communication de la fédération sur cette retraite, je pense que c'est un complot. À moins qu'on puisse redéfinir la chose. Si c'était un séminaire pour préparer le personnel de la fédération aux enjeux qui arrivent à la fédération, comment se comporter, comment recevoir les gens, comment. Mais dans une matière technique, appelez même des financiers qui reçoivent l'argent à la FECOFA. Appelez même alors, je voudrais, avec vous, Christopher, je voudrais qu'on reste un peu dans la thématique. C'est vrai qu'il dit a essayé d'aborder l'aspect sur voilà, le déplacement de la Fédération congolaise de football association du côté de Kisantu. Mais même si aujourd'hui, Olivier a essayé de peindre un tableau important, ça veut dire le Congo qui n'est pas dans le top 10 ne sera pas dans une tête d'affiche. Ça veut dire on sera deuxième. Et là, on risque de tomber dans un groupe où il nous sera difficile de sortir la tête dans 2026, parce qu'il y a aussi un autre aspect important à soulever, c'est que les éliminatoires commencent en 2023. 2023, 2024, 2025, il y a lieu que certaines équipes perdent aussi des niveaux, puisque les temps ou les années, plus de 2 ans pour jouer seulement les éliminatoires, nous, ça risque, quand on sait qu'on n'a pas des équipes d'âge, on n'a pas des pépinières, et ce sera un peu compliqué. De quel Congo vous parlez? Celui-là qui est le Djibouti fait peur? Le Congo qui est incapable de battre le Soudan? C'est de ce Congo-là que vous parlez? Pourquoi pas attendre, nous préparer pour les prochaines échéances? Je pense que ce serait plus logique.
Aujourd'hui, je suppose que la République démocratique du Congo va jouer sa chance à fond pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations avec des sabres qui est arrivé. Je le disais encore sur ce plateau. Un instant, permettez-moi de vous interrompre. Il ne faut pas aussi sous-estimer le Congo, parce que là, il y a les quotas qui passent de 5 à 9, voire 10. Ça veut dire, mais à 10, on ne peut pas, nous, on peut quand même être aussi assez pessimiste. Mais la canne était à 24. Il y a une canne à 24. Il n'y a rien de pessimiste dans ce qu'on dit. Je pense que je préfère rester logique dans ce que je dis. À moins que l'on mette la République démocratique du Congo face à l'équipe malawite. Je suis sûr que la RDC pour gagner. Il y aura 2 barrages. Non, je le dis parce qu'il est clair que la République démocratique du Congo a cessé d'être l'ogre que l'on craignait autrefois. L'éléphant tant attendu, je le dis souvent, est arrivé avec un pied cassé. La République démocratique du Congo, au regard de ce que nous sommes dans notre groupe, au regard de ce qu'a été le Grand Congo, au regard de la honte nous fichée ici par le Gabon arrivé le même jour qui nous a battus devant femmes, enfants, grands-pères et aïeux, je pense que cette République démocratique du Congo-là a du travail à faire. Le travail à faire, je crois aujourd'hui que c'était d'abord au départ les textes. Lesquels textes ont été revus. Pour ma part, je pense qu'il faut encore approfondir pour permettre aujourd'hui... Non, vous allez aussi, avec les textes, il y a à boire et à manger. Par exemple, hier, on a échangé avec le président de la LIFKIN, Désiré Bodina, qui, voilà, la LIFKIN a adapté ses textes en calquant sur ceux de la FECOFA. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau des ligues. Il y a du travail à faire un peu partout, mais ça ne doit pas se limiter qu'à la LIFKIN. Justement, c'est ça le problème. C'est ça la base, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que toutes ces entités calquent sur le même texte, mais que l'on arrive aujourd'hui à gérer le vivier du football de la République démocratique du Congo. Nous parlons du Maroc aujourd'hui qui passe pour un foot de guerre. Mais il y a 10 ans, le Maroc n'avait pas ce niveau. Ils ont travaillé à un moment, je pense que même les Congolais, on était en déplacement pour voir dans quelle mesure on peut avoir un partenariat avec le Maroc ou encore avec le Soudan, ou encore avec l'Égypte. Mais justement, c'est depuis quand? Qu'est-ce que nous, on a appris de ce partenariat si ce n'est des déplacements, aller et revenus? Il n'y a rien qui a été mais Christopher, avant que je pense aujourd'hui que je revienne à... Permettez-moi, je pense que la République démocratique du Congo, le talent, il l'a. Mais le talent sans organisation, ce n'est rien. Mais les talents, il y a, mais on fait quoi avec ces talents? Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation, c'est la l'équipe nationale. Vous avez un certain... C'est vrai que jusqu'en 2026, moi, Christian, je vois un Chancel Mbemba être essoufflé, un Cédric Bakambo être essoufflé. Je vois les merveilles beaux. Ça veut dire, cette génération, il faut penser à Silence Kantopa et les autres. Mais comment Mayele peut encore exploser des compteurs. On peut compter sur Tuisila. On peut avoir des jeunes joueurs qui vont arriver de Céleste ou de je ne sais pas où, Chibola. On va voir peut-être le retour de Lumumba. Pourquoi pas? Ben voilà. C'est qui? Philosophé qui a signé à Wolverhampton il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas les voir aussi? Ça, c'est ce qu'on veut de la République démocratique du Congo. Mais tant qu'il y avait ce désordre-là, certains ne voulaient même pas venir, vous vous souviendrez. D'où le travail de Bakambu, de Yitoto et des autres qui ont convaincu certains à pouvoir venir. Je pense que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous devons nous consacrer sur le travail. On a encore une chance, aussi infime soit-elle, tant qu'on est compétiteur, on peut la jouer. C'est avec la Coupe d'Afrique des Nations. On des sabres est arrivé, il arrivait avec une mission, tenter de nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations en cours. Les éliminatoires étaient très mal en bas. Mais ensuite, militer pour que la République démocratique du Congo soit présente dans les prochaines échéances, dont cette Coupe du Monde de 2026. Alors, il y a encore beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de travail. Le Connor est allé en retraite avec tout le monde, de quoi être à l'unisson. Après, quand ça passera, il y aura des élections. Le comité qui viendra devra travailler pour permettre à la République démocratique du Congo finalement d'avancer. Mais sinon, si c'est l'état actuel de notre football, Messieurs, ça reste pessimiste. je voudrais qu'on tourne vite la page et parler du 9e jeu de la francophonie, puisqu'il y a beaucoup à dire sur ce jeu. Alors, vous le savez, mercredi dernier, le président de la République a effectué une descente sur terrain pour voir comment est-ce que les travaux évoluent. Je vous laisse d'abord suivre ces 2 reportages de la présidence. On commence avec les sites de Martyr, ensuite celui de l'université de Kinshasa. La République démocratique du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les dates s'approchent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mercredi 17 mai une visite des chantiers d'infrastructure de ces Jeux pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux.
Premier site visité, le stade de Martyrs. Le chef de l'État est accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulo Mwana Kaboulo. Il salue sur place le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale des Constructions qui remettent au chef de l'État le cadeau d'un ballon en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de handball. Le complexe sportif du stade de Martyrs vient de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines sportives. Le chef de l'État a été convié à la visite du gymnase comprenant notamment 2 terrains d'une capacité de 5 000 et 3 000 personnes qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de Martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le chef de l'État a terminé sa visite par l'aire des Jeux du stade de Martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être relevé. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade des Martyrs. Le campus de l'université de Kinshasa sera le temps d'un mois le village olympique des Jeux de la francophonie. Les zones complètement rénovées et équipées serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des 9e Jeux de la francophonie un moment historique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur EGECOC, le campus de l'UNIKIN est prêt pour accueillir les athlètes. Si il faut parler par exemple des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc je peux prendre une moyenne d'à peu près 72% par exemple. Le village des 9e Jeux de la francophonie, c'est un village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Hommes 30, hommes 20, hommes 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les hommes 1, 2 jusqu'à 8. Il y a aussi les hommes Vatican et les hommes qui servaient pour les filles, les 150 ou les 80. Et nous les avons clôturés. Ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Voilà. Après les Jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sera prêt. Et voilà, nous avons suivi tour à tour les différentes descentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les sites qui devront bien sûr abriter le 9e Jeu de la francophonie. C'est vrai que les travaux avancent, mais il y a lieu de craindre qu'il n'y aura, que ces jeux risquent de ne pas se tenir dans le délai butoir. On est à 60 jours de jeu. Nous avons suivi un ingénieur conscient qui nous a avoué qu'ils sont à 72% de l'avancée des travaux. Est-ce que les 28% c'est possible d'absorber ça en 60 jours? C'est là le vrai problème. C'est aujourd'hui que le Congo était censé remettre auprès de l'OIF toutes ces infrastructures pour appréciation. Nous nous rendons compte aujourd'hui que le stade Tata Raphaël n'est pas prêt. Les terrains annexes, la pelouse est encore en train de pousser. Les bâtiments du gymnase sont encore en plein travaux. Et il ne faut même pas raconter ce qui se passe au stade Tata Raphaël parce que c'est encore compliqué. On ne peut rien confirmer. Nous étions sur le terrain hier avec vous, on le verra d'ailleurs en image. Voilà. Et donc, c'est difficile d'affirmer aujourd'hui que nous serons prêts à la date. Certaines indiscrétions voudraient que si nous sommes capables de convaincre l'OIF, en descendant évidemment avec eux sur terrain, pour leur faire constater que si on nous accorde 90 jours, ça sera possible.
pour organiser, en tout cas en 90 jours, ça sera possible, même si la peinture, on va encore sentir la peinture, mais au moins, Pour 3 mois. Ouais, au moins les travaux de finissage peuvent permettre à ce qu'on y accède à ces installations. La volonté que le président de la République a présentée dans la chose, en tout cas à mon avis, je ne vois pas pourquoi on va trouver un autre plan que de nous donner la chance. Cette chance-là peut relancer le sport dans tout un continent que nous habitons et dont on n'a jamais été capable d'organiser un tournoi ou encore une compétition internationale à l'image de ce que l'on voudrait là présentement. On n'est pas en mesure de les faire. En tout cas, personnellement, par rapport aux images, aux faits que j'ai vécu personnellement sur terrain, ne me permet pas de confirmer que le Congo est capable d'organiser ça demain. On ne va pas mentir à la population pour parler comme des politiques, mais la réalité, elle est là, l'initiative est là, la volonté, elle est là. Il y a certainement, je pense, à mon humble avis, qu'il y a certainement trop de contrôle. Arrêtons la chasse aux sorciers. Mettons l'argent à la disposition de ces gens-là. Monsieur le Président de la République, si ça vous arrive de nous suivre, donnez l'argent à ces gens-là pour les travaux. Arrêtons la chasse. Par exemple, la prime qu'on leur donne ou que le président, parce qu'on était sur le terrain, c'est vrai qu'on a eu le temps de faire des investigations. Quand on laisse par exemple les $10, $10 c'est 23 000, quelque chose comme ça, hein, ces gens ne touchent que 10 000 francs. Comment ils seront motivés pour bien travailler? Ça, c'est un vrai problème des Congolais. Je parlais de la chasse aux sorciers. C'est-à-dire que le bureau de contrôle technique, le bureau de contrôle technique, la CGT et toutes ces entreprises-là, je ne pense pas qu'ils ont comme travail d'empêcher l'accès au moins aux entreprises qui sont sur terrain. Donnez l'argent à ces entreprises parce que vous avez accepté les montants dont ils vous ont proposé et exigez-les de nous livrer dans les délais. Mais quand tu bloques l'argent d'un architecte à qui tu es tombé d'accord sur un projet et que tu penses que tu vas lui remettre brique par brique, c'est toi qui ralentis les travaux. Et le gouvernement, donc je voudrais citer par là, les gouvernements congolais bloquent l'avancée des travaux par sa méthode de décaissement. Elle n'est pas du tout bonne et ça ne facilite pas la fin des travaux dans ces infrastructures. C'est un point important, mais si on repart vers l'OIF pour lui demander un autre report, ce sera un report de trop, parce que ces Jeux devaient se tenir l'année dernière, il ne faut pas oublier. Alors, l'OIF accepte quand même que ces Jeux se tiennent cette année, au mois de juillet et août, mais finalement, on se rend compte que, vu l'évolution des travaux, il serait difficile pour le Congo aujourd'hui d'organiser ce jeu en bonne et due forme, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas organiser des jeux bâclés, il faut organiser des vrais jeux pour que ce soit en fait une vitrine pour le pays. Bon, pratiquement 2 mois, je crois qu'au regard de ce qui s'est fait sur terrain, je crois que ce n'est pas du tout facile pour que la RDC organise les Jeux, parce que selon les représentants du président de la République, c'est aujourd'hui, le 20, que l'OIF était censé recevoir les infrastructures venant de la RDC ou encore les entreprises livrées à la RDC pour que la RDC à son tour puisse livrer à l'OIF, présenter les infrastructures terminées à l'OIF. Déjà, il y a un retard parce que la date, c'était le 20. Aujourd'hui, on est le 20 mai, rien n'est fait et le reportage sur terrain, les politiques nous parlent de 80% et l'ingénieur sur terrain nous dit que c'est 72%. Donc, ça signifie qu'il y a déjà un problème. Mais au-delà de tout ça, je comprends que la tenue de ces Jeux en RDC, le problème se trouve et du côté politique et du côté technique. La RDC, techniquement, aujourd'hui, la RDC n'est pas prête pour participer à ces Jeux. Et sur le plan de l'organisation, comme le disait Kwanja, la RDC est un pays organisateur et un pays participant. En tant que pays participant, on n'est pas encore en ordre. En tant que pays organisateur, on n'est pas encore en ordre. Et même les dates voulues pour livrer les infrastructures peinent encore. Maintenant, nous n'avons plus de nouvelles dates où les entreprises vont livrer les infrastructures à la République démocratique du Congo. Et au stade Tata Raphaël, l'entreprise qui exécute les travaux est en rupture de financement. Je suis tombé sur cette information où on fait pression. Je crois que c'est une entreprise qu'on appelle ABC. ABC, mais il y a beaucoup d'entreprises là. Il y a ABC qui travaille au sein du stade Tata Raphaël. Et cette entreprise aussi est en train de réclamer de l'argent pour... Or, le stade Tata Raphaël, c'est parmi les sites retenus aussi pour les Jeux de la francophonie. Si l'entreprise qui exécute à l'extérieur pleure, ABC pleure,
Au niveau de l'UNIKID, on nous dit que c'est l'ingénieur parle de 72. Ouais. Donc ça signifie 65%. que dans l'ensemble, l'organisation de ces Jeux en RDC est en train de perdre son sens logique et réel. Oui. Nous risquerons d'arriver à la date, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de date. La date, c'était le 20. Oui. Le 20, c'est aujourd'hui. On n'a pas remis l'infrastructure à la République démocratique du Congo. Et il n'y a plus une nouvelle date. Nous naviguons à vue. Sur le plan politique, le ministre Kaboulo écrit au comité olympique congolais pour parler, créer une situation entre les judo et le comité olympique congolais avant la participation quel est le rapport? des Jeux. Pas de rapport avec sur le plan aussi. technique. Sur le plan technique. Je Aujourd'hui- ne dis pas de la politique. Sur le plan politique, s'il vous plaît, je chute. Sur le plan politique, on est en retard. Mais sur le plan technique, les ministres et les sommes comités toujours en retard olympiques... aussi. Oui, mais déjà... Nous sommes toujours en retard. Un Sur le plan retard technique. consommé, on veut encore créer une situation entre les comités olympiques congolais et la coordination du judo pour retarder encore davantage la préparation technique des disciplines. Parce qu'aujourd'hui, Je vous la donne- dynamique de la coordination voudra ce que et le comité olympique congolais et le ministère des Sports appuyer cette dynamique pour aller aux élections. Et dit, Mais on ne peut pas affirmer Non, mais- que cette correspondance cache déjà ce dont tu... La personne du ministre Kaboulo est au même moment chargé des missions adjoint du comité olympique congolais et ministre des Sports. Aujourd'hui, avant, les dossiers de la coordination a été mis en place par l'arrêté de M. Chembou. Oui. À cette époque, M. Kaboulo, ministre aujourd'hui, était chargé des missions au comité olympique congolais. Nous connaissons tous la position du comité olympique congolais sur la coordination. On ne peut pas se voiler la face parce qu'il s'agit de la même personne. Comment est-ce que le ministre qui a trouvé un arrêté, mais envoie une lettre au niveau de la coordination pour demander des efforts, pendant que son prédécesseur, au nom de la continuité, a laissé un arrêté. Il fait fi d'un arrêté laissé par son prédécesseur et fait semblant d'envoyer une lettre pour demander... si la coordination se reproche de rien, pourquoi avoir... Moi, je ne parle pas de la coordination. Je parle de la dynamique. Aujourd'hui, les ministres veulent se faire passer plus comme trésorier, comme chargé de mission que les ministres. Rentrons dans les infrastructures. Je vous donne l'avis d'un expert anonyme. Monsieur Christopher Chitamba, ça pourra peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire. À 2 ans de jeu, vous devez avoir la liste de toutes les délégations qu'on appelle la longue liste. Donner des cartes d'accréditation provisoire, vous avez la possibilité d'inviter les responsables techniques. Vous tenez ensemble une réunion de pré-enregistrement, présenter la liste des athlètes. Il se pourra que certains athlètes connaissent des cas de décès, de maladies et consorts. Ça veut dire qu'à ce stade, s'il faut déjà prendre ça, ne serait-ce que ça, est-ce que le comité d'organisation locale avait procédé à toutes ces démarches? Parce qu'on se dira qu'il n'a pas été prêt. Il a été changé, je crois. Je crois que la direction de ce comité a été changée à 3 reprises. Ça veut dire que si on a connu le retard déjà dans ce que nous avons, c'est que le sérieux des 2 qui sont passés n'a pas été prouvé dans la gestion de la chose publique, dans la gestion des dossiers actuels. Le 3e qui arrive, personnellement, je n'ai encore pas trouvé d'époux, je n'ai encore pas trouvé à redire parce que je crois qu'il expédie ou encore il a le poids des échecs des 2 comités qui sont passés. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal d'amener les choses à bon port. Mais je crois qu'au regard de tout ce qu'on est en train de dire ici, la République démocratique du Congo est en retard par rapport au temps de la livraison des infrastructures, par rapport au temps qu'il faut prendre pour se préparer. Puisqu'il faut s'en dire qu'il faut éviter le principe de Pierre de Coubertin. C'est aller, l'essentiel c'est d'être là, c'est de participer. Quand vous jouez chez vous, vous devez aujourd'hui prendre... On prend quand même l'exemple des Jeux Olympiques Paris 2024. La France a commencé à préparer ces Jeux, je crois, depuis 2022, si ma mémoire... 2021, 2022, ou plus tard. Le Jeux Olympiques 2024, en fait, le Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris, c'est en 2024, mais on les prépare quand même 3 ans avant. Non, on ne va pas aujourd'hui comparer en termes d'infrastructure la République démocratique du Congo à la France. Ça, c'est un fait. Le Congo aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 11 000 mètres qui sont en train de voir jour
11 000 mètres d'infrastructures sportives qui sont en train de voir jour. Ce n'est pas une moindre affaire. La République démocratique du Congo, en termes de matériaux, ce n'est pas la même réalité avec la France. Aujourd'hui, il faut penser aujourd'hui que la République démocratique du Congo, le retard qui a été pris, je pense aujourd'hui que c'est le sérieux qui a manqué encore dans l'homme congolais dans ce qui arrive. Oui, la France a commencé à préparer un peu plus tôt. Elle a commencé à préparer un certain nombre des jeunes qui vont être en âge de représenter le pays lors des prochaines échéances. Les champions olympiques habituels sont là pour se battre encore pour les JO. Tout ça, c'est à prendre en compte, mais je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un gros effort. Un gros effort qui va nécessiter aujourd'hui que d'une manière ou d'une autre, l'on ait un regard tout à fait différent sur ce que la République démocratique du Congo a fait. On en a vu des choses dans ce pays, mais de là à avoir autant d'efforts fournis pour organiser enfin une compétition d'envergure, ça n'a jamais été fait. La République démocratique du Congo reste parmi des pays en voie de développement. Je n'ai pas envie de parler de pays pauvres parce que ce n'est pas vraiment le cas. On est en voie de développement et même aujourd'hui, pour moi, nous sommes à la croisée des chemins. Les infrastructures aujourd'hui que vont léguer ces Jeux de la francophonie, l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi dans ceci avec son gouvernement, bien évidemment, ça va laisser, certes, à la jeunesse... Avant de donner à Eddy la parole, parce qu'on devra... J'ai de la peine à finir les idées. Non, mais allez-y. En 10 secondes. Non, c'est pas lui qui va parler. Vous pouvez lui donner la parole, je reviendrai. Non, c'est pas lui qui va parler. On va écouter plutôt, les directeurs du Comité national de jeux de la francophonie, parce que c'est important. Lors du briefing du 10 avril, en collaboration, bien sûr, avec le ministre de la Communication, M. Isidore Kwanja avait annoncé qu'au plus tard, ça veut dire que les infrastructures devaient être prêtes le 10 mai, le 15 mai, au plus tard le 20. Nous y sommes. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. D'ailleurs, vous avez vu sur les images d'illustration. On va écouter Isidore Kwanja et on se retrouve ici pour bien évidemment parler de ces Jeux de la francophonie. À un moment donné, les gens avaient des doutes, les gens pensaient qu'on n'allait pas organiser. Mais vous avez vu, lorsque le président de la République a fait une descente lui-même, et vous avez commencé à voir un certain nombre d'infrastructures qui sont dévoilées et les travaux avancent très bien. Au plus tard, le 20 mai, on aura fini complètement toutes ces infrastructures qui seront mises à disposition. Donc voilà, nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations que vous aurez. Alors, Isidore Kwanja a dit au plus tard le 20 mai. Regardons maintenant sur ces images d'illustration, puisque nous étions sur le terrain. Nous avons essayé de poser la question aux ingénieurs, comment ça va se passer. Vous allez voir, même à la maison, vous pouvez aussi apprécier. Ça veut dire qu'il y a des sites comme ça, par exemple, à Tata Raphaël. Oui, à Tata Raphaël, c'est difficile que l'on soit prêt avant le mois de juillet. Ce sera très compliqué. Ici, c'est le terrain annexe, il y a des pelouses, il y a des choses à faire. Donc, c'est très compliqué. Alors, Christopher, vous avez le temps de définir votre idée. Non, mais au regard des images qu'il y a, je vois plus le chapeau d'Olivier Pengongo. Ça vous rire, on n'est pas mal l'atmosphère. Mais je pense que les images sont bien claires. C'est qu'il y a encore du travail. Il y en a énormément. Mais moi, je ne peux pas me mettre aujourd'hui à la place des ingénieurs, ceux-là qui ont l'ouvrage, ceux-là qui travaillent. Je pense que la République démocratique du Congo, Olivier l'a si bien dit tout à l'heure, le décaissement a posé problème avec ce qui arrive en ce moment. Les deux premiers comités passés qui n'ont pas été sérieux, plus le décaissement qui a un problème, où ça coince, pourquoi, on en veut à qui, comment. Je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à chaque fois, je ne cesse de le dire, c'est un problème d'homme, c'est un problème humain. Mais tout ça et aussi, ces réalités font qu'on pense que la RDC, pas que, on sait, on se rendre compte que la République démocratique du Congo est en retard aujourd'hui. Mais, perso, je crois qu'on peut nous donner encore un petit temps pour l'organisation. Si je ne vous interromps pas, en fait, vous n'allez pas arrêter aussi de parler. Ça, je dois toujours faire ces travails-là. Mais Olivier, quelque part aussi, le gouvernement a isolé le comité olympique congolais dans l'organisation de ce jeu. Alors que le COC pouvait aussi jouer une partition importante pour permettre au pays d'organiser des vrais jeux d'ici le mois de juillet. Je l'ai dit avant que vous m'arrachiez la parole ici, j'étais en train d'insister sur un fait. Dans ces pays, dès qu'on te donne l'argent à Yibi, ouais. Donc, on ne laisse pas de l'espace à celui à qui on a donné les moyens pour qu'il s'explique. Et donc, automatiquement, la population et certaines presses, que je pense que ce n'est pas sérieux, dès qu'on apprend qu'on a remis à quelqu'un 10 000 $, ça sera... Il a forcément volé 9 800. Il a volé 9 800. Ce qu'il a fait là, ça ne correspond pas à cet argent. Et le COC est certainement victime
de telles appréciations de la cité. Et cette mauvaise campagne ne permet pas à l'autorité de faire confiance à une structure dont la population propriétaire de cet argent n'a pas confiance. C'est d'abord ce travail-là que nous devons faire. Nous devons éviter de présenter le travail des autres à tout moment comme s'il y avait vol, il y avait détournement. Il n'y a que ça. Dès qu'on donne l'argent à quelqu'un, on attribue le vol. Le vol est collé. Et ce n'est pas bon. Conséquence, nous organisons le jeu. Nous savons qu'au niveau national, il s'agit des jeux dont le coq devrait naturellement jouer une grande partition. Celle de la gestion, de la préparation des compétitions. Et cette partie-là est ignorée jusqu'à ces jours. Je me demande à quel niveau se situe. Parce que comme nous avons vu M. Isidore, peut-être que malheureusement on n'a pas ces images-là, lors des tests event avec les lutteurs, oui. M. Isidore a dit clairement que la partie compétition incombe au ministère des Sports et à tous ceux qui organisent ces aspects-là. Lui, il reste dans l'aspect organisationnel du tournoi, des jeux, et donc les décors. Les décors est presque planté, on va dire à 80% si on prend l'ensemble de tout ce qui s'est fait, mais la partie préparation se situe au niveau 0. C'est-à-dire que le Congo... Oui. Mais apparemment, cette réflexion ne rencontre pas l'assentiment d'Edi. Quand vous parlez du coq, par exemple, qui devra jouer une partition importante, il est en train de voir plutôt autre chose. Non, mais normalement, dans la logique, le comité olympique devait être associé. Mais seulement, le comité olympique congolais, c'est une partie au problème. Comment vous voulez associer le problème dans là où on cherche la solution? C'est difficile. C'est difficile. Le comité olympique, par son président, parce que le malheur du comité olympique aujourd'hui, c'est d'avoir un président comme Amos Mbayo, qui ne sait pas... S'il vous plaît. Non. C'est mon C'est bon pour le dire. On va pas effacer le coq. Le coq. Le coq est effacé parce que le coq ne il manque s'appelle pas un leadership. Le coq s'appelle Mbayo. Non. Tout celui qui organise au comité olympique congolais est combattu par Mbayo. Je prends le cas de Jean-Béor Kabenga, je prends le cas de Jacques Gila. Mais ce sont les mêmes personnes. Ce sont les affirmations et les exemples. Ce sont les mêmes Si aujourd'hui le comité olympique congolais ne décolle pas, n'est pas associé dans des histoires, parce que même ce que le comité olympique congolais devrait faire sans les ministères, sans l'OIF, le coq ne le fait pas. Est-ce que le coq ne le fait pas? Est-ce que pour mettre en place une coordination qui devrait gérer les aspects sportifs et techniques, il a fallu l'intervention du ministère? Le coq a déjà fait ce travail. À quel niveau? Le coq a déjà réuni. Le coq a fait 2 séances avec des techniciens, oui. pas pratique. Et à 2 mois de la compétition, vous dites que ces techniciens vont aller inculquer ça aux athlètes. Sans moyens. Voilà. Vous évoquez le moyen. Attention, vous évoquez un instant. Il ne faut pas oublier. C'est un fantôme qui est à la tête. Écoutez, un instant. Un instant. Il ne faut pas oublier que l'organisation de ce jeu, je viens de le dire tantôt, est complexe. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement prendre un aspect, il y a de l'argent. Parce qu'il y a même l'image du pays Olivier qui sera mise en jeu. Ça veut dire le gouvernement l'émission passée, Olivier a dit ceci. On risque de sortir de l'argent qui ne vont pas servir aux besoins, mais pour les individus. Mais si c'est tard. Parce qu'au niveau du comité olympique congolais, on n'a même pas mis des bases pour ça. Si. On n'a même pas... Rien. Toutes les fédérations qui sont censées participer Mon cher ami, aux Jeux africains je vous dis, ont déposé un projet. La commission de judo se plaignait d'avoir vu un ancien Monsieur membre de Bobo, la coordination générale au niveau du mouvement olympique. Chaque fédération peut déposer, mais c'est coordonné par qui? C'est de cette coordination. Le coq n'a pas... Il y a eu 2 membres du coq qui ont travaillé. Parce que j'ai vu le Dr Nguébé, j'ai vu Christian Matata, qui était... Vous me parlez des présidents qui cherchent de l'argent. Parlez-moi des techniciens. La matière est technique. Le comité olympique congolais... La partie technique de la chose est réservée aux directions techniques de chaque fédération. On est à 2 mois de... Je prends Christopher. Mais Olivier qui défend à 2 mois des choses. La partie technique interviendra quand? Toutes les fédérations ont déjà un plan de travail. C'est pas le coq. N'engagez pas un débat entre vous deux. Je prends Christopher. On est à 2 mois. Calmez-vous.
Kankou, Olivier, calmez-vous, Eddy. malheureusement, Eddy Kankou. que la présidence du COC est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est aberrant de réduire le coq à un À seul une personne. individu. Malheureusement, Les coqs c'est avec- lui bon. qui bloque même la On parle machine. d'un comité. Le malheur d'un individu. de M. Badiachile, Alors, c'est de travailler avec Mbaye. je voudrais qu'on C'est le reste- malheur. qu'on aborde un autre aspect. On a vu dans les précédents reportages, par exemple sur les sites de l'université de Kinshasa, où seront logés les athlètes, il y aura quand même un petit problème de déplacement. Quand on sait que dans ce coin de la capitale, il y a souvent des embouteillages monstres, il faudrait déjà maintenant réfléchir sur des itinéraires à prendre, sur des stratégies à mettre en place pour que les athlètes qui devront venir s'entraîner, par exemple, au stade Tata Raphaël, au stade de Marty, ne connaissent pas ou ne soient pas bloqués dans des Il va embouteillages. y avoir escorte. Il va y avoir escorte, forcément. Parce qu'on ne va pas organiser ces jeux sans sécurité. On ne va pas les organiser sans la police. Il ne va pas y avoir des délégations qui vont se déplacer toutes seules. Il va y avoir escorte. C'est dans l'officiel. C'est sur 10 jours. Ce sera une mobilisation. Il va y avoir forcément escorte pour permettre à ce que l'on ouvre des brèches. On est même à mesure, avec la CNPR, encore, vous parlez de quelque chose de complexe, d'étudier quelle voie il faut prendre, quelle voie il va falloir privilégier. On va peut-être... Mais est-ce qu'on y pour pense les déjà? circonstances. Est-ce qu'on y pense Sûrement que déjà? le comité de la gestion des Jeux de la francophonie y a pensé ou va y penser, parce qu'on vient d'émettre l'idée, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est comme avec les footballeurs, quand ça arrive ici, ils viennent, il y a avec eux une escorte qui les amène jusque sur le stade, ils arrivent toujours à temps, on balise le chemin, on vide, il y a des motards, il y a tout. Je crois qu'aujourd'hui, il est plutôt intéressant pour la République démocratique du Congo de se consacrer sur ce qui doit être fait. Ce qui est déjà fait est à encourager, mais qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, pas seulement en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de représentation de la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vendre les talents que nous avons, que nous n'avons pas réussi à exposer comme les autres le font. C'est l'occasion pour nous d'amener des jeunes. Mais quand vous remarquez comment les choses elles se passent, je ne vois pas que la jeunesse a une place dans les sélections, dans les présélections. Vous avez établi une liste ici de 2 ans. Moi, je dis qu'aujourd'hui, au moment où nous en sommes, il n'y a aucune discipline qui a déjà une présélection bien établie. Même pas le la lutte, basketball. peut-être ça c'est encore pire. Il ne faut même pas l'évoquer. Ils sont dans, Alors, ils sont dans les élections et tout ça. c'est- L'autre aspect aussi, c'est la consommation de ce jeu. Sur terrain, il n'y a pas d'engouement, on sent rien, alors qu'on devait commencer déjà à consommer ces jeux avant même qu'ils Si ne commencent. l'infrastructure elle-même n'est même pas faite. Alors, d'ailleurs, j'allais d'ailleurs insister sur cette question. Je me suis demandé si prochainement on aura la possibilité d'avoir les drones pour montrer comment les sites du stade Tata Raphaël est difficilement accessible par les voies de communication. Les routes ne sont pas du tout bonnes dans l'environnement et c'est difficile d'accéder à ces sites si ce n'est pour les athlètes. Si ce n'est organisé que pour des compétitions à huis clos, d'accord, mais si on voudrait vraiment qu'il y ait du monde, il faut qu'on ouvre les rues et ruelles de ces quartiers-là. Tout est fermé, il y a plein de trous. Difficile de croire qu'on peut organiser le jeu dans cet environnement-là dans 2 mois. Et ça, je crois que c'est un travail encore à faire au niveau des ITPR qui coordonnent quand même les activités. Dans cette coordination, j'ai l'impression qu'ils sont entrés trop dans les chantiers. Ils étouffent d'ailleurs les entreprises qui sont censées travailler là. Et à un certain degré, je pense qu'eux, ils ont comme travail plutôt de s'assurer de tous les environnements parce qu'il s'agit quand même de la partie politique de l'organisation de la chose. Les pays ne font pas ce travail-là. La partie communicationnelle, je voudrais bien que M. Isidore Kwanza, qui fait bien, on va dire, qui essaye bien de nous expliquer que la partie coordination, organisation semble être intéressante, mais la com, elle est presque nulle. Il y a très peu de panneaux assez expressifs qui expliquent de quoi il s'agit. Si on quitte cet aspect, qui en parle suffisamment pour montrer à la population qu'il y a une fête qui s'organise chez nous. Même si c'était une fête de mariage, je pense qu'en ce moment, on serait déjà en train d'établir les listes au niveau des familles. Mais qu'est fait M. Isidore Kwanza de la communication, de la vulgarisation de la chose? Je veux bien qu'il reste dans la fête, mais la fête, c'est aussi informer les invités qu'il y aura fête, pour que chacun prépare sa veste et que la population consomme la chose. Le président de la République n'intervient pas parce que c'est beau pour lui, mais c'est parce que ça va intéresser une population. Et cette population, en tout cas jusqu'à ce jour, n'est pas du tout impliquée. Il ne se sent même pas concerné, surtout que la partie préparation des athlètes
ou l'image des icônes. Je me demande si c'était les Jeux Oui, pour Olympiques terminer. qui va, laissez-moi, terminer. L'image des- qui allait tenir le drapeau, le porte-étendard de la RDC. C'est quoi la flamme olympique, Ce sont des questions sur... Et voilà, Où encore la flamme flamme olympique. Et je me demande comment... On va chercher un dirigeant politique, on en est habitué. Voilà, il ne faut pas coller ça. Un dirigeant Voilà. politique, je Le Congo un dirigeant ne se politique. démarque pas dans sa com. Et si ce dont on a appris par des personnes proches de cet environnement pensent que c'est à consommer à l'extérieur, alors vous amenez le président de la République dans la plus grosse des bêtises dont Matata Ponyo a commis ici avec essayait de Kabila, dire aussi, en organisant- il essayait de dire aussi que c'est à la presse Voilà. congolaise d'être fertile et de proposer des En choses. chute déjà, et dit... Avec votre autorisation, Oui, allez-y. je voulais dire qu'au-delà de ces Jeux de la francophonie, le chef de l'État mérite un palme d'or en termes d'infrastructure sportive. Après Mobutu, qui avait laissé en son temps. Ça, c'est après jeu. Mais, Non, mais déjà, Comment sont déjà là? les jeux jeux ou pas, les infrastructures c'est sont une là. infrastructure qui restera pour la RDC. Les bâtiments, les durs est déjà posé. Les durs est posé. Et sur le plan sportif, si ces histoires se terminent calmement et on livre ça à la RDC, je battrai campagne gratuitement pour le président de la République. Ah bon? Oui, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous ne sommes pas encore, mais en tout cas, après Nous ne sommes pas encore à ce Mobutu, niveau de la campagne. après Mobutu, Ouais. tout celui qui est arrivé au Congo comme président n'a pas fait comme Félix Tshisekedi sur le plan sportif. Joseph Kabila a fait quelque chose? J'ai dit ceci, tout celui qui est arrivé après Mobutu n'a pas fait comme Félix Tshisekedi sur le plan sportif. Non, mais écoutez. Vous avez, sous Kabila, on a gagné quand même quelques... Non, je ne dis pas qui n'a pas gagné. Non, mais... Alors revenons. J'ai dit après le président Mobutu. Mais je vous dis, les faits sont là. président Non, mais les faits a sont fait là. mieux que tous ses Les prédécesseurs. faits... Non, un instant. Les faits sont là, mais je voudrais quand même qu'on termine par cet aspect. Christopher Chitamba, c'est vrai qu'on parle Kinshasa, alors que ça devrait concerner tous les pays. Vous arrivez par exemple au Chan en Algérie. Dès que vous atterrissez à l'aéroport d'Annaba, vous sentez quand même que la 4e ville du pays est sous les charmes même du Chan. Chez nous, on ne sent pas. Alors qu'on aura beaucoup... Il y a un panneau vert on aura beaucoup de délégations. Est-ce que si déjà à Kinshasa, il y a insuffisance de panneaux, est-ce qu'il y en a à Goma, il y en a à Kisangani, à Gbadolité, à Gemena? La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a mis les moyens pour? Le malheur qu'on a en République démocratique du Congo, c'est que le journaliste sportif que nous sommes le petit dernier à qui on pense. C'est une vérité, c'est des choses qu'il faut dire. Non, le malheur, c'est que ces mêmes personnes, acteurs politiques, qui travaillent dans le sport, n'ont pas la même considération des journalistes sportifs qu'avec les autres avec qui ils font la politique. Ça, c'est une chose, c'est une vérité qu'il faut mettre sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a les moyens pour? S'il n'y en a pas, il faut les mettre. Si c'est bloqué quelque part, que cela débloque. Mais je pense aussi que c'est à ces journalistes-là que nous sommes, à nous journalistes, d'être fertiles, je le disais tout à l'heure, de proposer des choses, de commencer à faire des choses, ne pas attendre que les Jeux de la francophonie, bon, après, je sais qu'il faut que les caisses des médias vivent, surtout les médias privés, parce qu'il y a de l'argent pour la communication. Il y a forcément de l'argent, et maintenant, il faut activer cet aspect-là. Je crois que la République démocratique du Congo est un pays énormissime. On commence par Kinshasa, après, c'est souvent de Poul, Kinshasa, Lubumbashi, après, on va aller dans le Kasaï, précisément en Mbujimaï, on va aller à Kolwezi qui est en train de renaître, l'Est qui avait Virunga et Kabacha et autres à l'époque, mais finalement, je pense que ça va suivre un palier, on ne peut pas tout faire en L'émission est même temps. terminée. J'ai besoin de 10 secondes. 10 secondes. Allez-y. Je vous accorde ça. Ouais, d'accord. En fait, je voulais revenir sur quelque chose dont Palais a dit tout à l'heure sur la présence du Conor au niveau du Congo central. On ne doit pas oublier que pendant les règnes de Constant Omari, il y a eu 6 millions de dollars à la FIFA qui n'ont jamais été mis à la disposition du Congo faute des projets. Et à comprendre les concepts du Conor au Congo central, c'est essayer de pondre un projet bancable dont la FIFA peut accepter pour une fois participer au développement. On va laisser au du football. comité. S'il vous plaît. Par ceux qui arrivent. On va laisser au comité. L'émission est terminée. Non, mais monsieur, l'émission est terminée. En fait, là, il s'agit de quoi? Il s'agit certainement, je pense à mon humble avis, sans percer le pourquoi, mais il s'agit... Vous avez épuisé vos 5 Il s'agit certainement d'un rappel
au délai de dépôt de projet. Et je pense que si c'est cet La aspect-là, FIFA a s'il vous envoyé, plaît, c'est la FIFA qui connaît que la RDC est sous-quittée. s'il vous plaît, Non, Ça, c'est n'est pas parce que c'est pas. Laissez Pengongo finir. Pengongo terminer votre Et si réflexion. le financement arrivait pendant que Eddie, je vous retire. Sauf qu'ils sont là. Je vous retire la parole. Ça ne passe pas, Olivier, ça ne passe pas. Eddie, il faut. La FIFA qui accepte le projet. Je vous retire la parole. C'est que j'ai envoyé mes gens là-bas. Kankou, Ça ne passe Pengongo, pas. je vous retire. Il faut respecter les présentateurs quand même. Ça passe pas. Non, il faut respecter les présentateurs. Quand je vous retire la parole, il faut. Mais quand, parce que Pengongo, 3 secondes. Non, mais 3 secondes. Eddie, Kankou, calmez-vous. j'aurais voulu juste faire comprendre à Eddie une chose. Non, mais fais pas comprendre. Aux téléspectateurs, une seule chose, c'est que la partie gestion, parce qu'il y a les affaires courantes, il y a aussi les élections. Si dans les affaires courantes, il se trouve que la partie dépôt de Forard de 3 est une exigence dans un timing donné, on ne va pas les refuser à ceux qui sont en train de il faire maintenant. devrait écrire à la FIFA que nous sommes des provisoires. Le comité olympique doit faire ça, oui. Oui. L'exécution du projet et l'élaboration. Ça, c'est un complot. Dans un timing. Ça, c'est un complot. L'émission est terminée. C'est un complot. Merci Ça passe beaucoup. pas. Merci beaucoup, messieurs. Olivier. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie en tout cas pour vos brillantes interventions. Nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire par rapport au jeu de la francophonie, puisqu'il y a toujours, on va dire, cette menace de l'organisation internationale de la francophonie qui reste quand même une sorte, oui, effectivement, qui reste quand même une sorte d'épée de Damoclès sur nous, parce que nous sommes le 20. Le Rwanda est disponible pour recevoir. Nous sommes le 20, même le Congo-Brazza aussi. Nous sommes le 20. Nous sommes le 20. Et si ça quitte l'RDC pour le Rwanda, ça sera une humiliation pour nous. C'est vrai qu'on va voir, mais attention, c'est vrai que ça ne fait pas un débat. J'ai posé la question à un expert anonyme, il me dit, même s'il faut envoyer ces jeux au Rwanda, on ne saura pas les organiser dans 2 mois, dans 3 mois. Ça veut dire qu'il faudra encore des années. Donc, mieux vaut, même si on va reporter, mais qu'on garde quand même la RDC pour essayer accélérer les travaux décaissement. Déjà, vous avez vu les premières images que nous avons diffusées, puisque nous avons fait des investigations sur terrain. Et ça ne rassure pas, ces images. On reviendra avec beaucoup de détails. Il y a même des colonnes. J'ai vu des colonnes. On reviendra. Vous avez fait la technique? Mon cher, je suis diplômé en électricité générale. L'émission est terminée. J'ai la connaissance générale. Merci à vous. Merci à vous, j'allais dire, de nous avoir suivis de partout. On a fait l'effort de faire une émission un peu pédagogique. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui manquent, puisqu'il y a des cadres qui refusent jusque-là de parler, mais sur terrain, nous, en tant que journalistes, on a essayé de palper, on a essayé de voir comment est-ce que les travaux dans différents sites évoluent. On sera aussi à l'université de Kinshasa, puisqu'on ne devra pas seulement se contenter d'un reportage nous proposé par X ou Y. Nous-mêmes aussi, on devra être sur terrain, on devra être de nouveau au Stade Tata Raphaël pour avoir les avis des décideurs. Portez-vous bien. Passez un excellent week-end. Nous, on va essayer encore de penser un peu plus fort pour que l'on organise des vrais jeux au mois de juillet, si possible, ou au mois d'août, s'il y aura report. Excellent week-end chez vous. On se retrouve bientôt.